Allah. Allah le Très-Haut est le nom propre de l'être suprême, le seul vrai Dieu qui mérite d'être adoré. Ce terme n'a pas de genre ni de nombre. Ceci montre son caractère unique quand on le compare avec le mot Dieu, qui peut être mis au pluriel, Dieu avec un X, ou au féminin, déesse. Allah le Très-Haut est le seul créateur de l'univers, des cieux et de la terre, des humains et des djinns, des végétaux et des animaux, des objets animés et inanimés, et de ce qui est visible et invisible. La création et l'ordre lui appartiennent. Il décide ce qu'il souhaite, et il n'y a personne qui peut inverser sa décision. Il possède les clés de la science absolue qui va au-delà de la capacité humaine. Il est celui qui entend tout, celui qui voit tout, et il est bien informé de ce que font ses créatures. Il sait ce qui se passe sur terre et dans la mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Pas une graine dans les profondeurs ténébreuses de la terre, qu'elle soit verte ou sèche, sans qu'elle ne soit consignée dans un livre clair. Le royaume des cieux et de la terre lui appartient. Il accomplit ce qu'il veut. Tous ses actes sont pleins de sagesse. Il sait tout ce qui se passe dans l'univers et bien plus encore, avant même que cela ne se passe. Personne ne peut changer ce qu'il a décrété. Il est le Dieu unique, le seul digne d'être adoré. Rien, pas un être, pas une chose ne mérite d'être adoré à ses côtés. Allah le Très-Haut possède les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Ceux-ci doivent lui être attribués d'une manière qui sied à sa majesté. Premièrement, sans changer leur signification claire, en pensant que tel nom ou tel attribut revêt un sens autre que ce qui a été rapporté par le Coran ou la tradition, as-Sunnah. Deuxièmement, sans renier leur signification, entièrement ou partiellement, ou par des voies d'interprétation. Troisièmement, sans les représenter ou les comparer à l'une de ces créatures. Allah le Très-Haut dit dans le Coran: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui ressemble, et il est celui qui entend tout et qui voit tout. L'attestation de foi: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, signifie que rien ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah le Très-Haut, et qu'au contraire, il est le seul qui mérite d'être adoré sans aucun associé. Par conséquent, nous ne devons invoquer que lui, ne craindre que lui, n'avoir confiance qu'en lui. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi que nous adorons, et c'est auprès de toi que nous cherchons assistance. L'adoration d'Allah est la seule et unique raison de la création des hommes et des djinns, comme le Coran le dit: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. En vérité, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent.